On peut commencer? Bonsoir à Libreville. Bonsoir. Ah non, il n'entend rien. Bonsoir à Libreville. Bonsoir. Bonsoir à la cuisine. Bonsoir. Bonsoir dehors. Bonsoir. On peut commencer, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour ce que tu as fait pour moi. Pour le Gabon, je t'ai dit merci. Merci. Pour Libreville, je t'ai dit merci. Pour cette maison, je t'ai dit merci. Pour ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour ce que tu as fait pour nous. Pour la santé, je t'ai dit merci. Pour les enfants, je t'ai dit merci. Merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour ce moment, je t'ai dit merci. Pour le frère Fulbert, je t'ai dit merci. Même pour Fabien, je t'ai dit merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour Perpétue, je t'ai dit merci. Merci. Pour notre maman, je t'ai dit merci. Merci. Pour la santé, je t'ai dit merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci. Oh mon Dieu, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour le Gabon, je t'ai dit merci. Pour Libreville, je t'ai dit merci. Pour cette famille, je t'ai dit merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour frère Fabien, je t'ai dit merci. Merci. Pour sa famille, je t'ai dit merci. Pour sa santé, je t'ai dit merci. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour Ovendo, je t'ai dit merci. Pour ce quartier, je t'ai dit merci. Pour cette commune, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. En fait, nous rendons grâce à Dieu pour votre pays, d'accord? Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais apparemment, les gens de Libreville, les gens de Gabon ne bavardent pas beaucoup. Vous ne bavardez pas beaucoup. Vous bavardez beaucoup. Vous ne bavardez pas beaucoup. Mais vous êtes content qu'on soit là. Hein? Vous êtes content. Dans la maison, si vous êtes content, vous êtes tous contents. Parce que si vous êtes content, alors criez, alors Jésus, nous sommes contents. Jésus, nous sommes contents. Très contents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Merci de nous avoir accueillis ici. Ceux qui ont la Bible Android, on va se mettre comment? Non, pas la Bible Android ici. La Bible Android. Non, ça va. Toi, tu as la Bible, n'est-ce pas, Franck? Oui, elle a sa Bible. Ouais. Bonsoir à Libreville encore. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Après avoir lu, il va vous lâcher il va vous passer la main de vous poser des questions. Allons dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe.
Disons. Isaiah chapter 30. Mais c'est toi qui as commencé à parler en anglais. On t'a dit que le Gabon était anglophone et francophone. Ça, c'est le Cameroun. Isaïe chapitre 30. Isaïe chapitre 30. Le chapitre 30 du prophète Isaïe. Vous y êtes. Verset 1 ou verset 14. Tout le monde y est. J'aurais souhaité parler. S'il passe un mois ici, ce que je viens de dire dans le livre d'Isaïe, chapitre 30, tournera autour de cela. S'il passe un mois ici au Gabon, je vais parler chaque jour des choses qui concernent votre pays et le message que Dieu donne dans ce pays-ci. Ça se trouve dans Isaïe, chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons. C'est terrible. C'est terrible. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. On ne peut pas aller un pays pour aller faire... C'est écrit où que dans un état, pour aller dans un endroit, trouver du travail, il faut nécessairement entrer dans un cercle ésotérique. C'est quel style de vie? Pour que quelqu'un trouve du travail, un jeune trouve du travail, il faut qu'il soit dans un cercle. Il devient homosexuel. Tu n'as pas la parenté à tel... Oui. Tu veux la Bible? Oui. Nous sommes dans le livre de... Et quoique il va avoir du mal à trouver là-dedans. Dans le livre du prophète Isaïe, nous voyons que Dieu a de reprocher déjà des gens du fait qu'ils font des alliances sans consulter Dieu. J'aurais souhaité parler de votre ancien président ici. Vous savez... Quoi? Non, ça ne tombera pas. Avant sa mort, la mort de votre ancien président, il a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. Vous saviez ça? Vous savez ça ici? Je ne sais pas. Si. Toi tu sais, frère? Vous savez que Omar Bongo a rencontré le Seigneur Jésus? On a suivi son dernier discours. Vous avez suivi le dernier discours? Quand il avait dit qu'il aimait le Gabon entre les mains de Dieu. Oui. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Dieu, il est en haut, il nous observe, il nous regarde. Il dit amusez-vous bien. Et quand il a dit ça, tous les hauts dignitaires de la franc-maçonnerie et toutes ces sectes, ce que nous sommes en train de voir ici, se trouvaient face à face de lui. Son fils se trouvait exactement là-bas. Le grand ordre, le grand maître de l'ordre de tous les sectes ésotériques se trouvait en plein là-dedans. Ils étaient là, dans la réunion. Ok, donc je vais vous expliquer. Dans un enseignement, non, ça je crois, c'est dans le message à notre président de la République. Oui, je crois bien, c'est le message au président de la République du Cameroun que j'ai parlé de cet aspect-ci. J'ai dit, si vous pouvez savoir ce que celui-ci a eu. Donc, vous êtes au Gabon, je vais vous dire, je vais vous ouvrir un peu ce qui s'est passé. Ah, quand Dieu fait miséricorde, le Seigneur Jésus lui est venu dans la nuit. Je parle de Omar Bongo. Pour lui dire, mets de l'ordre à ta maison, tu vas rentrer. Je parle de Omar Bongo, on dit. Le Seigneur Jésus est venu, c'est une miséricorde. Parce qu'en réalité, entrant là-dedans, c'est par providence qu'il est arrivé à la présidence, ici chez vous. Rien n'est présenté, il n'a pas la carrure d'un homme politique ou quoi que ce soit. Je ne connais pas l'histoire de votre pays, mais je suis en train de parler de ce qui se passe dans l'autre côté. Il n'a pas la carrure, il n'était pas préparé sur le plan normal à être le président de ce pays-ci. Mais l'élection, il dit l'élection. C'est pour ça que si vous voyez, si vous voulez entendre le message sur le plan séculier, vous voulez entendre sur le plan politique, vous allez entendre des bruits de part et d'autre. Mais lorsque vous êtes de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est autre chose. Donc si vous voyez, vous voulez voir sur le plan des discours, Oba Bongo a fait ceci, il a fait comme ça, il a établi l'empire là-bas, ça c'est pour vous. Ce qui s'est passé et décidé en haut, c'est une autre chose. Donc, il y a eu... Bon, je crois que c'est un chose, je vais devoir dire, même voilà aussi, même pour vous. Parce que vous pouvez comme ça vous appeler la police, on va m'arrêter ici.
Et bien même si la police, déjà ils ont dit hier qu'on n'évangélise pas. Hein, Perpétue, on vous a raconté ce qui s'est passé hier. À l'aéroport, les policiers ont dit que tu évangélises, oui. N'évangélise pas ici. Il a dit, monsieur, vous êtes venu dans notre pays, n'évangélisez pas ni dans la rue, ni chez lui. Même chez lui, vous vous asseyez là, comment? Même au salon. Asseyez-vous, mangez, buvez, dormez, promenez-vous, n'évangélisez pas. Donc, on t'a pas raconté? Donc, on m'interdit de parler ici. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Ce sont des satanistes. Hier, on est allé dans un autre plan quand on nous a amenés dans le salon en haut. Il y a un garçon qui est là-bas, c'est un Nigérien qui habite ici, mais il est en France depuis. Il m'a dit, comme tu évangélises là, c'est encore grave. Parce qu'il fut un temps ici, il dit, quand tu venais, quand tu es homme de Dieu, on refoulait seulement. Parce qu'ils savent, les autorités, tous ceux-là, on les place dans les postes de commandement. Tous ceux qui sont dans les postes de commandement sont dans le même cercle. Ils savent quand vous venez ici, je parle au nom de Jésus, ça va tuer les puissances. Ils utilisent l'autorité pour le faire. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Alors quand il dit, mais voici, donc son mission, on vient nous arrêter ici, on dit, nous militaires, qu'on rentre au pays, il n'y a pas de problème. Ce qui devait sortir est déjà sorti. Si Satan a ce qu'on prend le haut-parleur, on marche partout, mais les affiches que le frère Junior vient au pays, là-bas au stade, au Ndingba, pour qu'on puisse aller se réunir là-bas pour parler, c'est pas comme ça. D'accord? Maintenant, suivez. Une réunion s'est passée. Ça, c'est longtemps. C'est ce que j'en ai parlé, c'est plus de 70 ans. Il parle du Gabon là maintenant. Une réunion s'est passée, discutant par rapport à ce qui doit se passer ici. Il y a même les ancêtres reculés dans le coin de brousse qui savaient ces choses qui devraient arriver sur votre pays. Des ancêtres, ils étaient encore bien. Ce sont des gens qui avaient l'autorité du bâton. Quand ils tapaient le bateau au sol, on écoutait d'eux. Ça, c'est votre pays. Des réunions se passaient. Ils savaient qu'un fils devait naître dans un village qui devait venir au pouvoir. Ils savaient. Omar Bongo Ondimba. Des choses sont écrites de lui, d'abord, d'avance. Et donc, à la fin de sa vie, dans son cœur, il cherchait Dieu. Dans son cœur, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Il est allé dans beaucoup de choses. Il avait le mélange de l'islam, le mélange de ceci, le mélange de cela. Il avait tout. Mais là, c'est Dieu qui cherchait. C'est Dieu qui cherchait. Il a eu des conseillers, même que vous ne pouvez pas imaginer. En Inde, il a eu des conseillers. Dans toutes les profondeurs des... Il avait des conseillers. Chez les Pygmées, il y avait des conseillers. Il avait tout un mélange. Le vrai problème, c'est que chacun venait devant lui, disait que non, mon pouvoir vient de Dieu. Mais le vrai Dieu, lui, il l'a rencontré. Et quand il l'a rencontré, donc Dieu lui a demandé de mettre de l'ordre à sa maison parce qu'il va bientôt quitter. D'où cette réunion dont vous avez entendu ce discours. Il a parlé avec sagesse, même les gens qui devaient prendre... Même les gens qui devraient prendre le pouvoir, il a fait une réunion avec... Je ne sais pas si c'est Christian Dieu, vous êtes au courant même de cela. Bon, il y a certaines choses, peut-être certains aspects que vous pouvez comprendre. Ou bien parce que vous pouvez savoir, peut-être dans le journal, on en a dit, ou bien dans les... Mais il parle des deux domaines. Il parle de ce qui s'est passé sur le plan spirituel, ce qui s'est passé de ce côté-ci. Il a donné conseil aux gens par rapport à son héritage, par rapport à l'héritage du pays. Il leur a dit de prendre garde pour ceux qui vont mettre dans le pays, de moderniser le pays et modifier pour que les gens vont dans le sens pour chercher le Seigneur. Il leur a dit ça, il a donné le conseil. Mais après son conseil, une autre réunion s'est passée. Il parle du Gabon. Dans l'ordre où il se retrouvait. Dans l'ordre où il se trouvait. Après cela, un autre conseil s'est tenu parce qu'il savait qu'il avait perdu son âme. Il savait qu'ils avaient perdu son âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il a fait une rencontre avec le Seigneur. Ce discours dont tu parles, il a dit au revoir. Parce qu'il a eu une rencontre. Il dit que Dieu est au ciel, il nous observe. Dieu ne nous a pas donné du Gabon de faire ce que nous sommes en train de faire. Écoutez très attentivement que nous sommes en train de ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez bien, mais le moment viendra où il va nous juger, il le fera. Vous entendez cela? Ainsi parle le Seigneur, le jugement entre au Gabon. Donc. Ainsi parle le Seigneur. Le jugement entre au Gabon. Ainsi parle le Seigneur. Donc c'est cette protection-ci qu'il a eu avec toutes ces choses héritées de part et d'autre de tout le monde entier. C'est ces choses qui a amené ces choses-là au pays. Vous dites, il faut te protéger avec telle chose. Il faut telle chose. Il faut que si ton ennemi vient devant toi, il se protège. On enterre telle chose. Enterrer tel arbre. Vous voyez les jardins, vous voyez les arbres, vous pensez que c'est les arbres ordinaires. Ceci, c'est un héritage ici. Vous allez dans quelque part, il y a l'endroit à l'intérieur de votre présent que ce sont les, vous savez, les reliques qui sont. Je parle de l'intérieur de votre présidence, les chambres à l'intérieur où,
quand vous voyez les visites présidentielles, on donne le cadeau et autres là-bas. Beaucoup de ces choses sont les hôtels. À l'intérieur se trouvent dans les hôtels, on a déposé des choses là-bas, l'héritage dans votre présidence. Alors il y a des choses plantées là-bas qui grandissent comme fleurs, mais ce n'est pas la fleur normale. Les hôtels, ils s'y trouvent. Des gardes du corps spirituel. Il aurait souhaité parler encore d'autres choses. Donc il a eu une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mets de l'ordre à ta maison car tu ne gouverneras plus. Ton règne est arrêté. Il savait. Il a quitté la scène en sachant. Donc avec son corps physique, vous pouvez faire n'importe quoi. Le musulman peut dire que non, il était musulman. L'autre aussi peut dire qu'il était de l'ordre. C'est votre problème. Son âme a été mise de côté. Il était venu pour cela. Donc, il ne parle pas plus que cela. Alors, verset 30, chapitre 30 d'Ésaïe dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. C'est terrible. Il y a quelques-uns de présidents comme ça en Afrique, comme ça, qui ont eu cette grâce-là. Les présidents comme Zambien, les présidents ghanéens, les présidents nigériens, les anciens présidents nigériens, 2 ou 3, ainsi de suite, de part et d'autre. Quand je regarde ces choses, ces grâces qu'ils ont eues, je dis, miséricorde, si le Seigneur peut faire ceci pour le cas du président de mon pays. Donc Dieu reproche ici à ceux qui descendent en Égypte pour se mettre sous l'abri de Pharaon. Le Pharaon ici, c'est l'archétype même de Satan, de Lucifer, celui qui a le pouvoir, l'autorité spirituelle sur lequel les gens viennent s'abriter pour pouvoir trouver protection. Et Dieu dit qu'il reproche cela au Gabon. Je devais lire jusqu'au verset 14, mais je ne peux pas continuer parce qu'on a tout le temps pour travailler là-dessus. Dieu reproche donc la protection des Ngangans. Vous vous appelez Nganga? On fait toute une cérémonie où on fait droguer les gens avec des plantes. Les gens commencent à voir dans l'autre dimension. C'est pas normal. C'est les démons qui font entrer. Je parlais quand je parlais du Bénin, que Dieu est en train d'entrer en constellation. Et pendant qu'il était les surveillistes là, j'ai remarqué que effectivement, les divinités sur le plan égyptien ont essayé de translater depuis l'Égypte en descendant en bordure des mers jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au niveau de l'Afrique subsaharienne ici. Vous remarquez donc l'Égypte et puis les divinités, on a commencé jusqu'au Rwanda, l'Ouganda, même divinité. Et le Bénin donc sera jugé également. Donc ça va barder au Bénin, barder au Togo. Vous allez regarder, Dieu est en train d'agiter son épée. Les anges sont en train d'agiter l'épée comme ça de Dieu en Afrique. Parce que c'est le moment de l'Afrique. Vous allez remarquer, il dit c'est le moment de l'Afrique. Quelque chose sur le plan international, sur le plan continental, de se préparer. De l'autre côté, vous voyez, ces gens se disent, nous sommes des panafricanistes. Il faut qu'on retourne aux valeurs, aux sources. C'est l'indication que chez Dieu, on dit qu'on retourne à la parole. C'est comme ça. Vous dites, les valeurs sont d'être défendues ici. Il y a telle ou telle personne qui défend les valeurs africaines de part et d'autre. La solution ne se trouve pas sur le plan politique, c'est sur le plan spirituel que ça combat. Dieu demande aux Gabonais de quitter la protection des pharaons. De quitter la protection des pharaons. Parce que ce qui va en suivre là, ce sera terrible. Alors Dieu va balayer des générations. Pour faire quoi? Pour que le réveil vienne en Afrique et que les gens comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une période qui est inclue dans notre période. C'est une période de Dieu qui est inclue dans notre période, dans son agenda à lui. Ça, vous dites le Messie est à la porte, que Jésus-Christ arrive. S'il arrive, qui va partir? Qui? Quand dans l'église du Seigneur Jésus se trouve la puissance de la parole, et que de l'extérieur, les gens voient la religion comme étant l'église du Seigneur. Et là se trouvent des gens qui ont des bagues de la franc-maçonnerie. Les dignités sont des sorciers. Des hauts cadres même de la sorcellerie, ils ont le diplôme officiel de la sorcellerie. Ils se trouvent à l'intérieur, membres et anciens d'église. Ils se trouvent là, ils contrôlent le peuple. Il faut que le pouvoir soit confronté à la puissance de Dieu d'abord. Ça doit se passer ainsi. Quand ça va se passer ainsi, Dieu va piper et appeler à lui tout ce qui lui appartient. Après cela, le Seigneur fera son entrée. Donc d'abord le réveil en Afrique. D'abord le réveil. Donc c'est pour ça que nous marchons de part et d'autre pour préparer les gens à cela. Préparez-vous tout simplement. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Donc souvenez-vous, vous avez noté Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 14. Mais je ne peux pas avancer à partir au-delà du verset 3. Je ne peux pas. Je ne parviens pas.
Dieu reproche la protection de Pharaon sur le Gabon. Donc il faut que le Gabon retourne à son origine. Il faut que le Gabon retourne à ce que le président qui est décédé a dit, a légué. Ceux qui dirigent savent. Ceux avec qui il a fait la réunion savent. Vous voyez, les choses, le malheur a commencé à frapper. Dieu lui a donné le message d'abord, avant. On a dit si, il n'a pas répondu. Dieu a frappé par le deuil, frappé par ceci, par des malheurs dans la famille. Quand il a vu les malheurs arriver, et ce sont des signes qu'on lui a dit. Il y a des prophètes qui sont venus vers lui, lui dire que si tu ne fais pas telle chose, voilà ce qui est arrivé. Ainsi parle le Seigneur. Je parle de votre ancien président, ce qui est arrivé ici. Quand c'est cette élu, vous savez, quand le sceptre, quand la réunion qu'on fait sur la terre, vous faites l'Assemblée nationale, vous faites ces choses-là, les votes que vous faites ici, c'est pas ici, ça se décide. C'est en haut, ça se décide. Quand vous finissez de décider en haut, là-bas, quand il finit de décider en haut, vous savez, il y a les différentes strates des cieux, n'est-ce pas? Vous savez que le ciel, c'est à plusieurs niveaux. Il ne parle pas du ciel de Dieu. Le ciel de Dieu, c'est autre chose. Les cieux de dessus, c'est autre chose. Lorsque ils font des décisions là-bas pour qui va gouverner, au-dessus de se trouve dans la réunion céleste pour contrôler leur vote. Pour contrôler leur vote. C'est la personne que Dieu veut qui vienne là-bas. Ainsi, toute autorité vient de Dieu. Donc quand Satan fait sa réunion pour dire que c'est telle personne de la franc-maçonnerie qui va être là-bas, c'est telle personne, vous dites, oh non, prenons telle position, telle personne, il a des idéaux bien, il est très bien. L'autre dit non, il n'est pas originaire de Gabon. L'autre dit que non, celui-ci, son papa a déjà trop gouverné, il faut qu'il quitte. Ce n'est pas le royaume ici, ainsi de suite. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, quand vous choisissez d'un camp ou bien d'un autre, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas eux le problème. La décision que vous faites ici, le résultat est connu d'avance de l'autre côté. Le résultat est connu d'avance, de telle enseigne que les adversaires entre eux, ils connaissent qui est là. Nous autres de la République, on est des pantins. On est des pantins, des marionnettes. Donc quand tu prends ça, tu dis qu'il m'avait voté. Ce que tu fais là, tu fais la décision qu'on a vue en haut là-bas. Enfin, dans la Bible, ça se présente comme ça. Et donc quand la réunion s'est passée en haut là-bas, on a enlevé le sceptre entre les mains de Omar Bongo. Quand on lui a enlevé le sceptre, il savait clairement. Le sceptre, on lui passe le bâton de commandement. Donc ils sont investis là-bas avant d'être investis ici. Ils savent. Ce qu'ils parlent, ce n'est pas seulement pour le cadre de votre pays. C'est comme ça, pardon. Oui. Et donc, quand on lui a dit, quelqu'un s'est présenté devant lui, il dit, voici, mets de l'ordre à ta maison parce que tu vas quitter. Vous savez, c'est quand ces personnes se présentent et qu'il a autre source de puissance, il se dit peut-être qu'avec cette puissance, il peut combattre celui-ci. Celui-ci fait seulement son entrée, il donne l'ordre, il quitte. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors que l'autre, il doit faire des sacrifices et autres là, il voit bien des choses de protection, puis il vient. Vous tirez la balle, celui-ci, ça n'entre pas. Vous tirez la balle, celui-ci, ça n'entre pas. Parce qu'il y a quelqu'un au-devant de lui qui le protège. Ça, c'est le démon. Mais celui-ci, cet homme-ci il est sur son canapé, dans le palais, et c'est le président là-bas, ainsi par le Seigneur, met de l'ordre à ta maison. Vous savez, vous comprenez ce que ça veut dire? Et là, il s'est dit, est-ce que j'ai rêvé ou je n'ai pas rêvé? Ce n'est pas le rêve. Il est vraiment venu vers lui. Mets de l'ordre à ta maison. Car tu ne vas plus régner. Et puis quand il sort, il dit non. Et puis tous les autres voix de Pharaon disent non, c'était un ennemi. Ça, c'est un combat. Ce n'est pas le moment. Mais le fil de sa vie était coupé déjà de l'autre côté. C'était coupé. Et donc là, on lui dit, mets de l'ordre à ta maison. Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus, c'est qu'il ne peut pas arriver à ce niveau-ci. Et donc là, on a dit, si tu ne le fais pas, deuxième fois, voici les malheurs qui arrivent dans sa famille. Et donc les malheurs ont commencé à arriver dans sa famille. À partir de là, il a compris que c'était la réalité. Parce que les protections sur lesquelles il ne pouvait rien apporter. Personne ne savait cela, sinon lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous devez connaître l'histoire de votre pays, je dis seulement ici les répercussions que vous avez. Vous pouvez voir sur le plan politique que telle chose lui est arrivée, telle chose lui est arrivée. Vous ne savez pas d'où c'est venu. Et donc là, il a donné le conseil à ses enfants. Et là, il y a même un de ses enfants qui l'a éloigné de cette histoire, c'est que ne mets pas la main dans cette histoire-ci. Ce n'est pas pour toi. Mets-toi à l'abri. Il y a même des enfants, peut-être que vous ne connaissez même pas que ce sont ces enfants. Le Gabon. Donc, et quand il a fait cela, il est rentré maintenant, il a demandé pardon à Dieu. La personne qui se place devant le discours pour faire ce discours-là, le discours dont vous parlez de télévision, vous avez vu ce discours, la personne qui se place là pour faire ce discours, c'est une personne renouvelée. C'est une personne renouvelée. Il est en train de dire officiellement au peuple gabonais, j'ai échoué en vous conduisant dans une voie autre.
Mais avec la voix de la sagesse diplomatique, il a dit rectifions le tir. Rectifier le tir. Vous avez l'autorisation maintenant pour rectifier le tir. Mais ce qu'il a reproché, on a fait la même chose encore. Quand c'est comme ça, vous pouvez savoir clairement ce qui arrive sur le jugement. Vous comprenez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Si vous lisez la Bible dans le livre de 1 Roi au chapitre 11, vous en train de noter, je vais expliquer cet état des choses maintenant et puis je vais vous laisser dans cette première séance. Et puis dans la deuxième séance, on va prendre les questions et les réponses. Libreville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes content? Voilà. Mais voici donc devant vous, d'accord? Alors, si vous lisez le livre 1 Roi, je vais seulement raconter l'histoire qui s'y trouve. Un roi. C'est bon? Non, il a dit qu'il a noté. Non, on n'a pas lu. Je vais seulement citer l'histoire. Donc, vous pouvez noter. Donc, dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, c'est l'histoire du pays d'Israël. Quoi? Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Vous mettez le ventilateur, vous regardez comment j'ai chaud à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Oui, je suis obligé de me contenir. Vraiment. Alors, s'il y avait la climatisation ici, j'aurais la même chose, vous devez voir la même chose. Parce que quand c'est continu, là, il faut que ça sorte. Si ça sort, et puis je suis libre. Si vous lisez 1 Roi chapitre 11, c'est l'histoire de Salomon, David et du royaume d'Israël. Lorsque David va voir qu'il a de quitter la scène, Dieu lui avait donné la promesse que c'est son fils qui sortira de lui, qui va régner sur la maison. À la mort de David, donc, Salomon est consacré à la royauté. Quand il est consacré à la royauté, Dieu lui donne des ordres de la façon dont il va marcher. Parce qu'il a demandé à Dieu la sagesse de diriger sa famille, le royaume. À partir de là, avec cette même sagesse-là, Salomon va entrer à une autre dimension avec Dieu au point où il va faire les recherches avec les femmes. Il va aller prendre justement les femmes qui étaient interdites par la loi. Il va prendre les filles des princes des pays où Dieu avait interdit. Il va les prendre à plus de 1000. Quand il va les prendre dans la ville de Jérusalem, il va bâtir les hôtels sataniques à cette divinité-là, avec des dieux des pays d'où il avait pris les femmes. Donc à Jérusalem se trouvait donc le temple de Dieu et les temples des idoles que Salomon, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, a bâti. Dieu donc va résoudre de déchirer le royaume dans le camp de David, mais il va retenir 2 tribus entre le camp de David. Maintenant, il y a un personnage, parce qu'il parle ceci, parce que c'est un peu similaire au Gabon, il y a un personnage qu'on appelle Jéroboam. Si vous lisez le 1 Roi chapitre 11, au chapitre 12, puis au chapitre 13, vous allez remarquer que ce personnage-là, c'était un proche allié de Salomon. C'est Dieu qui va commencer à susciter la haine entre lui et Salomon. Jéroboam. Normalement, Salomon a donc un fils qu'on appelle Roboam. Roboam Ier. Lorsque Roboam est là, il va hériter de Salomon. Mais Dieu dit que ce n'est pas du vivant de Salomon qui va déchirer le royaume, c'est à son héritier, donc Roboam. Maintenant, quand Roboam va prendre le pouvoir après la mort de Salomon, c'est là où nous nous trouvons effectivement dans 1 Roi chapitre 11 en plein. Nous voyons qu'il y a scission entre l'État d'Israël. Il y a 12 tribus, mais 6, il y aura une scission, et 10 de la partie de la Samarie, 10 nations seront données au nord. Et au sud se trouveront des nations sous la gouverne des fils de Salomon, des fils de Salomon, Roboam. Dieu va lui-même créer cette scission-là, parce que la Bible déclare qu'il avait le conseiller. À l'issue de la réunion qu'ils vont avoir à huis clos, il va lui dire que ton père nous a mis des jours, à l'aide notre jour. Il a dit, allez et revenez tel jour, après 3 jours, je vais vous dire l'issue de la chose. Il va demander ces choses-là à des jeunes qui étaient avec lui, puis à des anciens conseillers. Les anciens conseillers vont dire une chose, qu'il faut alléger pour qu'ils soient en famille avec toi, pour qu'ils soient tes serviteurs. D'autres, il va demander aux jeunes gens, les jeunes gens vont dire, ah, il dérange. Les pères là dérangent. Vous savez, la Bible déclare que cela fut dirigé par le Seigneur. Donc Dieu voulait faire comme ça là pour déchirer le royaume. C'est Dieu qui était derrière pour qu'il choisisse le mauvais conseil. Quand il a dit ça, quand après 3 jours qu'il a fixé, les gens sont venus, ok, qu'est-ce que tu en dis, monsieur le roi? Il dit que, comme votre père, vous avez dit que mon père a fait quoi? Il a mis la corvée, vous doublez la corvée. Les gens disent, ok, qu'est-ce que nous avons encore avec le fils de David? À cet instant-là, a eu lieu la scission. Maintenant, ils ont pris pour roi Jéroboam. C'est le Jéroboam qui symbolise l'état de votre pays maintenant. Après que Jéroboam ait reçu le pouvoir, il a fait exactement la même chose que Dieu reprochait au roi précédent. Or, il avait été rencontré par le prophète Akija. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Akija, elle allait le rencontrer sur le chemin là-bas dans la route, alors qu'il rentrait.
Il a regardé comme ça, il a dit ainsi par le Seigneur. Il a pris son vêtement, son manteau, il a déchiré en 12, il a donné 10 parts. Ainsi par le Seigneur, il déchire le royaume. Ça c'est longtemps. Longtemps avant que ça s'accomplisse dans sa vie. Je déchire le royaume et je le donne à David. Il te le donne 10 parties. Il a donné le manteau. Quand le problème va se poser entre lui et Salomon, il va fuir, aller en Égypte. Aller se réfugier en Égypte en attendant que la mort de Salomon. Quand Salomon va mourir, non, il va remonter, revenir au pays. Mais une prophétie lui avait dit, tu seras roi sur 10 pays. Quand il a dit cela, le pays était stable. Quand il a dit cela, il n'y avait pas de problème dans le pays que les gens pouvaient savoir. Quand il a dit cela, le royaume était uni. Quand il a dit cela, l'institution était gardée. Quand il a dit cela, la chose politique semblait vivante, mais Dieu avait dit quelque chose au préalable. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Quand il dit dans le pays, même si vous avez la démocratie, c'est comme au Cameroun, j'ai parlé que le pays ne sera pas divisé, mais il y aura la modification de l'institution. C'est terrible ce qui va arriver. C'est terrible parce qu'il y a des instruments mis sur pied pour tenir. Ça, c'est pour le Cameroun. Donc, quand quelque chose est dit, tout ce qu'ils font pour le plan politique, au-delà, ils sont en train de faire. Le résultat, ce sera ce qui est dit dans l'esprit. Jéroboam est venu dans le pays. Maintenant, le prophète lui dit, dans le passé, que tu vas avoir 10 pays. Parce que le royaume de David a été désobéissant en allant vers des divinités étrangères. Vous voyez, on lui donne les reproches. Le pourquoi on va déroger. C'est quand même terrible qu'on vient te dire, mon cher, je vais te donner le pays pour que tu gouvernes. Je te donne ceci parce que j'arrache ça de la main de cette personne, c'est parce qu'ils ont fait la magie dans le pays. Et on te dit que c'est à cause de la magie qu'on est en train d'enlever le pays entre les mains de celui-là. On te donne. Et puis tu vas au pays, tu fais la même chose. N'est-ce pas bizarre, frère? Comment Dieu peut enlever le royaume entre les mains de quelqu'un? Il nous dit, mets de l'ordre à ta maison. Il met de l'ordre, il leur dit, fais attention, j'ai mal fait. Ce qu'il a dit, le discours qu'il a fait, il a eu des groupes, des réunions, qu'il a travaillé. Il n'est pas allé comme ça. Il leur a donné ordre. Il leur a dit ce que son vous dit. S'ils sont au pouvoir, ils savent de quoi ils sont de parler. Quand ils faisaient la réunion, je n'étais pas là, mais mon père leur a parlé. Vous comprenez cela? Alors, lorsqu'il dit, prends garde, si le royaume entre tes mains, fais ceci, et la personne monte, va encore prendre plutôt de protection du pharaon. Vous pensez qu'est-ce qui va arriver? C'est le jugement. Le doigt de Dieu tendu contre le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse, nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera.